Le troisième degré sur le grand chemin de la victoire se trouve dans le psaume 122, qui est le troisième de la série des cantiques des degrés. Avant de nous engager sur ce grand chemin, nous suffisions à nous-mêmes, heureux que nous étions de vivre entièrement par et pour nous-mêmes. Ceci n'est plus notre attitude, car nous aspirons maintenant à nous joindre au peuple du Seigneur, pour prendre part à leur plaisir. En tant que membres de la famille de Dieu, nous éprouvons le désir profond de partager les joies et les peines les uns des autres. Nous ressentons le besoin de nous réunir et d'adorer le Seigneur, qui nous a réunis dans son amour. Une telle communion nous fortifie de plus en plus spirituellement. Ayant fait cette expérience, David dit dans le psaume 122:1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». De même, lorsque nous avançons d'un degré dans cette vie spirituelle, nous éprouvons dans notre cœur le désir croissant de passer le plus de temps possible dans la maison de Dieu en prière et dans l'adoration en compagnie de nos frères et sœurs dans la foi. Ceux qui dédaignent la compagnie du peuple de Dieu, alors qu'ils aiment les activités mondaines, ne peuvent que rester pauvres spirituellement. Il leur manque la force et l'encouragement, apanage de ceux qui se réunissent régulièrement dans la maison de Dieu pour étudier la Bible, prier, être en communion et servir le Seigneur. Ceci est le secret de la croissance et de la force de l'Église primitive. Nous lisons dans Actes 2:42. Les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Le respect qu'ils témoignaient à la parole de Dieu leur permit de se prémunir contre les attaques de l'ennemi. En ces jours de la fin, nous savons que l'ennemi redouble d'activité. 2 Timothée 3:1-13 énumère 30 espèces de péchés qui seront très répandus dans les jours de la fin. Pour les vaincre, il nous faut demeurer en étroite communion avec Dieu et son peuple. Nous ne sommes pas en mesure de remporter la moindre victoire par nous-mêmes. Vous pouvez passer des heures chez vous avec votre Bible. Cela ne vous fortifiera pas pour autant qu'un moment de communion fraternelle avec les croyants. Des moines et des religieuses s'isolaient jadis dans les jungles et passaient leur temps à méditer et à prier, dans l'espoir que ceci leur permettait de devenir assez forts pour vaincre l'ennemi facilement. Pourtant, ils devenaient plus mauvais et plus faibles après avoir été tout seuls. Beaucoup de croyants sont vaincus pour la même raison et demeurent faibles spirituellement. Ils tolèrent que des activités et des amitiés mondaines les empêchent de rechercher la compagnie des autres croyants dans la maison de Dieu. Nous avons grand besoin d'apprendre que notre vie spirituelle s'affermira dans la mesure où nous nous associerons aux autres croyants et prendrons part à tous les services de la maison de Dieu.